La pluie change toutes nos certitudes et nous fait reculer jusque dans nos retranchements. Plus possible d'agir comme avant, de continuer comme si de rien n'était. Le chaos est descendu sur la ville. À présent, il faut réfléchir et reconsidérer ses positions. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la peur nous prend sous l'orage. Je suis Ananias Liquidago, je suis photographe et je suis ivoirien. Rainy Days, il s'agit d'un essai photographique qui va puiser dans le champ lexical de l'eau pour dire notre réalité, pour décrire notre ville, pour faire aussi ressortir des inégalités. Pour moi, c'est une première puisque c'est ma première publication avec un éditeur ivoirien. Rainy Days a été publié par les éditions Eburni. Rainy Days est un projet qui s'inscrit dans une grande fresque autour des villes africaines. J'ai démarré le projet en 2006 sur plusieurs villes africaines et Rainy Days, notamment Abidjan, vient boucler cet ensemble de villes. Il y en a eu 5 au total. Abidjan est la 5e. Rainy Days est avant tout un livre, un essai photographique. Donc il s'agit des images. Et ce projet est parti d'une observation sur Abidjan, dans un contexte aussi sociopolitique. Je l'ai démarré en 2012, après notre crise, la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Et je me suis posé la question de savoir à quoi pouvait ressembler Abidjan sous les balles. Ça c'est d'un. Donc j'ai pris comme point d'appui le texte de l'écrivain américain James Baldwin, The Fire Next Time, et aussi l'histoire biblique que dépeint le livre de la Genèse, qui parle de comment Dieu a châtié avec l'eau. Donc ces deux points m'ont permis d'aborder la ville avec le vocabulaire de l'eau. Et c'est plutôt une approche, on va dire, métaphorique. Dans les photos, il apparaît bien évidemment des inégalités. Les personnes qui sont vues sont non pas des êtres, mais des apparences. On voit des gens se recroqueviller, se protéger comme ils peuvent. D'autres sont complètement dépassés par les événements. La ville apparaît comme un champ de bataille et donc les inégalités apparaissent. Il y a ceux qui se protègent et ceux qui n'arrivent pas. Il y a l'image du champ de bataille, donc la guerre. Et c'est cet ensemble-là qui, moi, me permet de montrer la vie d'Abidjan comme on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ça mon approche, d'arriver à révéler des choses. Je ne fais pas des comptes rendus, mais je passe sur des ressentis. Et c'est pareil quand je traite la question de la pluie. Il ne s'agit pas de montrer les inondations à Abidjan, mais il s'agit en dessous de révéler des choses pour qu'il y ait un message que j'arrive à transmettre. Donc on est dans la poésie. La poésie, vous savez, ouvre à tous les champs de possibles. On est dans la métaphore. On est dans un regard purement subjectif.